Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose de voyager au cœur de la magie des marchés de Noël, ces petits villages éphémères où se mêlent lumière, saveur et tradition. Saviez-vous que le premier marché de Noël remonte au XIIIe siècle à Vienne, ou que Strasbourg organise le sien depuis 1570, que certaines villes cachent des légendes effrayantes ou des rituels insolites derrière leurs décorations? Je vous propose de découvrir ensemble les origines méconnues de ces marchés, puis de partir à la rencontre des plus beaux marchés d'Europe et du monde. Quand on arpente aujourd'hui les allées des marchés de Noël, entre les odeurs de cannelle, de vin chaud et de guirlandes lumineuses, on imagine rarement que ces lieux festifs trouvent leur origine dans des rituels plus anciens que la fête chrétienne. Pourtant, leur histoire est un mélange fascinant de païens, de sacrés et de traditions populaires. Longtemps avant l'apparition des marchés, les peuples celtes et germains célébraient Yule, une fête marquant le solstice d'hiver autour du 21 décembre, pour célébrer le retour progressif de la lumière. On décorait les maisons avec du houx et du gui, des plantes sacrées restées vertes malgré le froid. Le houx, au baie rouge, était un talisman contre les mauvais esprits, tandis que le gui, suspendu aux portes, symbolisait la paix et la protection. Ces décorations, que l'on retrouve aujourd'hui sur les étals des marchés, étaient à l'origine des protections contre les forces obscures de l'hiver. Même la couronne de l'Avent, avec ses bougies, puise ses racines dans ces traditions. Elle représentait une roue solaire, symbole du cycle lunaire. Quant au sapin, vénéré comme un arbre de vie par les Celtes, il devient plus tard un emblème des marchés, orné de pommes de pin, de bougies et de guirlandes. En Autriche et en Bavière, décembre était aussi le mois de Krampus, une créature démoniaque à cornes qui accompagnait Saint Nicolas le 5 décembre pour punir les enfants désobéissants. Les défilés qui y étaient associés, où des hommes masqués en démons parcouraient les rues en agitant des chaînes, rappellent que les marchés de Noël s'inscrivaient dans un héritage où lumière et ténèbres se côtoyaient. En Islande, les 13 Yule-lad, des trolls espiègles, et leur mère Grilla, une ogresse, visitaient les foyers pour rappeler aux enfants l'importance de la sagesse. Ces légendes, encore vivantes aujourd'hui, ajoutent une touche de mystère et d'ambiance dans ces marchés. Les marchés de Noël, tels qu'on les connaît, sont nés dans le Saint-Empire romain germanique, sous le nom de marché de Saint-Nicolas. La plus ancienne trace écrite remonte à 1294 à Vienne, où un arrêté municipal autorisait un marché en décembre pour permettre aux habitants de s'approvisionner avant l'hiver. On y vendait alors de la nourriture, du bois, des bougies, mais aussi des jouets en bois et des décorations artisanales. Au XIVe siècle, la tradition s'étend en Allemagne et en Alsace. En 1434, le prince Frédéric II de Saxe organise un marché où l'on vendait notamment des gâteaux en forme de pain d'épices. Avec la réforme protestante, ces marchés furent rebaptisés Christkindlmarket, marché de l'enfant Jésus, pour recentrer les célébrations sur la nativité plutôt que sur les saints. C'est à Strasbourg, en 1570, que le premier Christkindlmarkt voit le jour, marquant la naissance du marché de Noël moderne. La ville, alors protestante, souhaitait rompre avec le culte des saints et mettre en avant la figure du Christ. Au fil des siècles, les marchés se sont transformés. En Alsace, on y décorait des sapins avec des pommes rouges et des bougies. En Autriche, on y servait du vin chaud épicé pour réchauffer les visiteurs. Mais c'est au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, qu'ils deviennent de véritables lieux de fête. Les chalets en bois, les illuminations et les chants de Noël font leur apparition. Les marchés se multiplient en Europe, chacun ajoutant ses coutumes locales, comme le pain d'épices en Allemagne ou les bretzels en Alsace. Aujourd'hui, on compte plus de 3500 marchés de Noël en Europe, et la tradition s'est même exportée jusqu'au Japon, aux États-Unis ou en Australie. Saviez-vous que c'est en 1851, en Allemagne, qu'apparaît le premier calendrier de l'Avent? À l'origine, les enfants recevaient une image pieuse chaque jour avant Noël. Aujourd'hui, on y cache des chocolats, mais l'idée reste la même, faire patienter jusqu'à l'ouverture des cadeaux. Voici 5 marchés européens à ne pas manquer, chacun avec ses légendes et ses spécialités. Strasbourg en France. Surnommée capitale de Noël depuis 1992, Strasbourg organise son marché depuis 1570.
On y trouve plus de 300 chalets, répartis en 10 sites, un immense sapin de 30 mètres et des bretzels, biscuits alsaciens, à déguster avec du vin chaud. Ne manquez pas la maison de Hans Trapp et le Christkindl, 2 personnages légendaires. Hans Trapp, un homme sauvage vêtu de paille, représente l'hiver et les ombres de l'autre monde, tandis que Christkindl, une jeune fille aux ailes d'ange, ouvre officiellement le marché chaque année. Le marché s'installe sur la place Broglie, au pied de la cathédrale illuminée, et attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Nuremberg en Allemagne. Fondé en 1626, le Christkindl Market est l'un des plus authentiques. Une jeune femme élue, Christkind, enfant Christ, y déclame un prologue depuis le balcon de l'église avant l'ouverture. On y vend des pyramides de Noël, des toupies en bois décorés, des sapins d'épices et des poupées en pruneaux. La légende locale raconte que toucher la fontaine des vertus porterait bonheur aux célibataires. Vienne en Autriche, le marché de la place de l'hôtel de ville est un vrai conte de fées. Avec ses lumières dorées et ses concerts de chœur, goûtez les crêpes impériales et admirez les souffleurs de verre qui fabriquent des bougies de Noël sous vos yeux. Ce marché remonte à 1294, ce qui en fait l'un des plus anciens au monde. Bruges en Belgique. Entre canaux gelés et patrimoine, Bruges se pare de 1000 lumières. Le marché, installé sur la place du marché, propose des gaufres chaudes, des chocolats artisanaux et des santons, figures de crèche. Une légende locale raconte que les cygnes du lac Minwater seraient les âmes des amoureux maudits. Prague en République tchèque. La place de la vieille ville se transforme en un village médiéval, avec des saucisses grillées, des gâteaux au miel et des marionnettes en bois. Selon la tradition tchèque, si vous trouvez une étoile à 5 branches parmi les décorations, vous aurez de la chance toute l'année. Partons maintenant à la découverte des 5 marchés hors d'Europe où Noël prend des couleurs inattendues. Québec au Canada. Le marché allemand de Québec, organisé depuis 2008, recrée l'ambiance des marchés européens avec des chalets en bois, des bonhommes de neige et des lutins inspirés de la culture québécoise. La ville enneigée et décorée de guirlandes ressemble à un village de cartes postales. New York aux États-Unis. Le grand marché de Bryant Park, avec sa patinoire et ses chalets rouges, propose des cadeaux uniques. Saviez-vous que la tradition du sapin de Noël a été introduite aux États-Unis par des immigrants allemands au XIXe siècle? Aujourd'hui, le sapin du Rockefeller Center est devenu un symbole mondial des fêtes. Tokyo au Japon. À Roppongi ou dans le jardin de Tivoli, les marchés japonais mêlent Noël et la Saint-Valentin. Les femmes offrent des chocolats à leurs proches et les illuminations rivalisent avec celles des temples. Une légende urbaine raconte que le Père Noël japonais voyage sur un traîneau tiré par des cerfs et non des rennes. Sydney en Australie. Ici, Noël tombe en été. Le marché de The Rock propose des barbecues géants, des puddings flambés et des décorations en short et tongs. Les Australiens célèbrent aussi le Carlos Bacandelight, un concert aux chandelles en plein air. Cape Town en Afrique du Sud. Ce marché, au pied de la montagne de la table, offre des chorales, des barbecues et des cadeaux faits main par des artisans locaux. Une tradition sud-africaine veut que l'on accroche des bottes de Père Noël aux portes pour recevoir des cadeaux. Les marchés de Noël sont bien plus que des lieux de shopping. Ce sont des voyages dans le temps où se mêlent histoire, gourmandise et émerveillement. Que vous choisissiez l'ambiance médiévale de Prague, féerique de Strasbourg ou l'exotisme de Tokyo, une chose est sûre, vous repartirez les étoiles plein les yeux. Alors bon marché à tous et à la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.